que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit oh, en moi, oh, Satan, oh, tu as tapé photo, l'ennemi bel et lourd, tu as tapé photo, tu as tapé photo, bel et lourd, tu as tapé photo, bel et lourd, tu as tapé photo. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Moi-même, ma chair, je parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon amour ne peut être capturé parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit oh, en moi, oh. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit oh, en moi, oh. Satan, oh, tu as tapé pour tout, l'ennemi bel et lourd. Alléluia, alléluia, gloire et honneur à Jésus. Gloire, honneur, louange, élévation à notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs, nous élevons le Roi de gloire. Nous célébrons l'Éternel notre Dieu, nous élevons son nom. Seigneur, mon âme te bénit, je suis dans la joie. Seigneur, d'être dans ta présence.
Mon âme te loue, mon âme t'élève. Toi, notre Emmanuel le Grand, sois jamais célébré, sois jamais loué. À toi soit la gloire, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur soit à Jésus, famille royale. Je vous salue dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je salue la servante de Dieu, Linda Edwige. Je salue la sœur Louise Adrienne. Je salue la sœur Ange Accro. Je salue la servante de Dieu, Genèse Lima. Je salue l'évangéliste Séraphin, homme de Dieu. Je salue le frère Aimé Césaire. Je salue la chantre Onésime. Soyez vraiment infiniment bénis. Alléluia. Soyez bénis, bénis, bénis de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous allons encore nous entretenir ce soir, famille royale. Je suis au-delà Pélagie Adou. J'aime le Seigneur Jésus. Et je suis devant vous encore pour vous communiquer la pensée du Seigneur. Soyez infiniment bénis dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons donc continuer de parler de notre Seigneur, de notre Dieu. Nous allons encore entrer dans sa parole qui est une mine avec beaucoup de trésors. Et il faut que nous puissions aller toujours dans cette mine-là, aller prendre les valeurs et exploiter ces valeurs-là. Et ce soir, le Seigneur va encore nous enseigner sa parole. Il va encore nous communiquer sa pensée pour que cela puisse nous servir dans notre marche de tous les jours. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange d'éternité en éternité. Que son nom soit jamais béni. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous allons lire les Saintes Écritures dans le livre des Nombres. Nombres, le chapitre 23. Nombres, le chapitre 23, je vais lire les versets 7 à 8. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je vais lire encore les versets 20 et 23. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Amen. Bien-aimés du Seigneur, voici la parole du Seigneur ce soir. Dans ce passage, nous avons le devin Balaam. Le devin Balaam qui a été contacté par Balak, le roi de Moab. Balaam, le devin, est quelqu'un qui est en contact avec le monde spirituel. Et Balaam est mandaté par Balak, le roi de Moab, pour maudire Israël. Israël qui était puissant. Israël qui était dans son élan de victoire et qui a traversé le désert et qui a eu des grandes victoires sur des peuples et qui traversait ces territoires-là vers Canaan. Et Israël a campé dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et voici que Balak, le roi de Moab, voit Israël comme une menace. Et donc, il décide de recourir à des pratiques surnaturelles, à des enchantements, à de la divination pour contrecarrer Israël dans sa progression. Et donc, il contacte le devin Balaam, qui est un devin réputé. Et Balaam est chargé de maudire Israël.
de prononcer des mauvaises paroles sur Israël. Donc le devin se rend chez Balak pour accomplir sa mission. Donc Balak apprend que Balaam arrive, alors il est heureux et puis il va l'accueillir, il sort à la rencontre de Balaam. Balaam demande à Balak de bâtir 7 autels. Ils offrent un taureau et un bélier par autel. Et pendant qu'ils doivent prononcer les malédictions, la Bible nous dit que Dieu vient à Balaam et Dieu met des paroles dans la bouche de Balaam. Donc celui qui était censé maudire Israël a commencé à bénir Israël. Celui qui était censé prononcer des paroles négatives sur Israël a commencé à prononcer des paroles de bénédiction sur Israël. Et c'est le texte que nous avons lu tout à l'heure où Balaam dit: comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Il dit encore: voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Bien-aimé du Seigneur, Balak a béni Israël et il donne les raisons pour lesquelles il bénit Israël. Mais ce que je veux retenir, c'est que celui qui a été appelé pour maudire a commencé à bénir. Il a été appelé pour prononcer des mauvaises paroles sur Israël. Mais voici que il est en train de bénir Israël. Et il dit: mais Dieu, celui que Dieu n'a pas maudit, lui, Balaam, il ne peut pas maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un ce soir que Balaam sait, les sorciers savent, le diable sait que celui que le Seigneur n'a pas maudit ne peut être maudit. Balaam sait, les sorciers savent, le diable sait que celui en qui Dieu n'a pas trouvé d'iniquité ni d'injustice ne peut être maudit, ne peut être envoûté, ne peut être ensorcelé par le diable. Bien-aimé du Seigneur, celui-là en qui Dieu trouve la justice, celui qui a une vie qui honore le Seigneur, celui qui a une vie qui glorifie le Seigneur, celui-là en aucun moment, aucun envoûtement, aucun enchantement ne peut le vaincre. C'est vrai, la Bible dit qu'ils te feront la guerre. Oui, ils peuvent te faire la guerre. L'ennemi peut te faire la guerre. Le diable peut te faire la guerre. Les sorciers peuvent te faire la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Parce que le Seigneur sera toujours avec toi. Et pendant que ce roi Balak, le roi de Moab, va chercher ce devin réputé pour venir maudire Israël, voici qu'à la place de la malédiction, ce sont des paroles de bénédiction qui sortent de la bouche de ce devin. Et je dis à quelqu'un ce soir que le diable sait, que les sorciers savent, que celui en qui Dieu n'a pas trouvé d'iniquité, celui-là ne peut pas être maudit, ne peut pas être envoûté, il ne peut pas être ensorcelé. Et je veux dire encore à quelqu'un qu'une telle personne qui a une vie qui glorifie le Seigneur, qui a une vie qui plaît à Dieu, quand tu veux maudire cette personne-là, le Seigneur transforme cela en bénédiction. Et je veux dire à quelqu'un, regarde un peu la vie de Daniel. Regarde un peu la vie de Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Daniel? La Bible nous dit que le roi Darius pensait à établir Daniel sur tout le royaume. Et les jaloux qui sont les chefs, les conseillers, tous les jaloux ont conspiré contre Daniel. Ils sont partis voir le roi Darius pour lui dire: ah, on voudrait que tu signes un décret royal. Et ce décret royal doit stipuler que en un mois, personne ne doit invoquer un autre Dieu, excepté le roi Darius.
Et donc, le roi Darius signe le décret. Mais ils l'ont fait, ils ont conspiré parce qu'ils savent que Daniel adore un Dieu. Et ce Dieu-là ne permet pas qu'un autre Dieu soit invoqué en dehors de lui. Et donc, ils ont fait ça pour piéger Daniel. Et le roi aussi a fait l'erreur de signer ce décret. Et quand le décret a été signé, les chefs, les conseillers et toutes ces personnes sont partis observer Daniel. Et ils ont vu que Daniel, malgré le décret, a gardé son habitude d'invoquer son Dieu comme il le faisait habituellement. Et donc, ils vont voir, ceux-ci vont voir le roi Darius et lui demandent de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Et la Bible nous dit qu'au point du jour, le roi va voir Daniel qu'il a fait jeter dans la fosse aux lions. Et voici que Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et le roi se demandait bien qu'est-ce qui pouvait se passer. Et le roi arrive au point du jour avec l'aurore. Il voit que Daniel n'a pas été touché parce que le Seigneur a fermé la gueule des lions. Et Daniel a rendu le témoignage, il a dit que Dieu n'a rien trouvé de mal en moi. Et donc, c'est pour cela qu'il n'a pas permis que les lions puissent me dévorer. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que quand Dieu ne trouve pas d'iniquité en toi, quand ta vie honore le Seigneur, quand ta vie est agréable à Dieu, quand ta vie honore le Seigneur, quand tu marches dans les pas du Seigneur, quand ta vie glorifie le Seigneur, alors quand les sorciers veulent te maudire, à la place de la malédiction, ce sera la bénédiction. Quand ils vont te combattre, le Seigneur va transformer leur bataille en bénédiction, en victoire dans ta vie. Voici que Daniel avait été jalousé parce que le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Et ils ont fait en sorte que le roi signe ce décret et que Daniel soit emprisonné dans la fosse aux lions. Mais Daniel est resté toute la nuit jusqu'au matin avec les lions. Mais le Seigneur a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Et voici que il a fermé la gueule des lions et Daniel n'a pas été mangé. Rien. Daniel est sorti vivant, sain et sauf. Il n'a même pas eu d'égratignure, ni rien du tout. Bien-aimé, le diable sait, les sorciers savent que celui qui a une vie qui honore le Seigneur, qui glorifie le Seigneur, cette personne ne peut être envoûtée, ne peut être ensorcelée. Cette personne ne peut être anéantie par la sorcellerie. Bien-aimé du Seigneur, voici que tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple du roi de Moab, Balak, qui envoyait Balaam le devin pour maudire Israël. Israël était dans sa traversée. Israël était dans sa progression. Israël a traversé le désert. Et en partant vers Canaan, Israël est en train de traverser des territoires. Et voici qu'Israël se trouve dans la plaine de Moab. Et là, le roi de Moab décide de maudire Israël. Et il va chercher un devin réputé. Et pour nous, on peut dire un sorcier réputé. On peut dire pour nous un marabout réputé. On peut dire un mystique réputé. Et il le fait venir pour maudire Israël. Et voici que pendant que le devin est là, au lieu que ce soit la malédiction qui sort de la bouche de ce devin, c'est la bénédiction qui sort de sa bouche. Quand la vie d'une personne honore le Seigneur et que ses ennemis veulent le maudire, Dieu transforme cela en bénédiction. À lui la gloire. Bien-aimé du Seigneur, qu'est-ce que Balak va faire? Qu'est-ce que Balak va décider? Parce que là, il voit que c'est compliqué, il voit que vraiment c'est difficile. Or, il veut absolument que Israël soit maudit. J'ai dit tout à l'heure que le diable sait, les sorciers savent que celui qui a une vie qui honore le Seigneur, il ne peut être envoûté, il ne peut être ensorcelé. Et même s'il a attaqué, le Seigneur va transformer cela en grâce et en bénédiction.
Alors, qu'est-ce que Balak et Balaam vont décider? Ils vont donc réfléchir. Ils vont réfléchir et Balaam le devin va faire une proposition à Balak. Balaam va dire quelque chose à Balak, aux ennemis d'Israël. Et ils vont commencer à exécuter ce que Balaam va dire. Qu'est-ce que Balaam va dire? Balaam va demander alors à Balak, il va demander à Balak et à tout le peuple de Moab d'entraîner Israël dans le péché. Parce que tant que le Dieu d'Israël est avec Israël, alors les envoûtements, les enchantements ne peuvent pas marcher. Alors, il va demander à ce que on pousse Israël au péché. Alors, Balak va décider d'enlever la couverture spirituelle de Dieu qui est sur Israël. En faisant quoi? En agissant en sorte qu'Israël pêche. Parce qu'ils savent que ce qui sépare Dieu de l'homme, c'est le péché. Alors, ils vont décider qu'Israël se sépare de Dieu par le péché. Alors, ils réfléchissent, comment on va faire? Amenons ce peuple à pécher. Arrangeons-nous à ce qu'il pêche. Poussons ce peuple-là à pécher. Et ils ont mis tout en œuvre pour que Israël puisse pécher. La Bible nous raconte l'histoire en Nombre, le chapitre 31, le verset 16. Après, on peut prendre le temps de lire cela. Nombre 31, le verset 16. Nous voyons que le peuple d'Israël a été entraîné dans le péché. Et la Bible nous dit qu'Israël a commencé à se livrer à la débauche. Ils ont réfléchi, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on peut faire à Israël comme péché? Et ils ont opté pour l'immoralité sexuelle. Et la Bible nous dit qu'Israël s'est livré à la débauche. Bien-aimé, Achitophel a dit à Absalom, il faut coucher avec les concubines de ton père, comme ça tu vas te rendre odieux. Et nous avons compris que l'immoralité sexuelle est un péché qui rend odieux. C'est un péché qui n'est pas agréable à Dieu, c'est un péché qui n'est pas agréable à l'homme. Et donc, voici que Balaam et Balak vont procéder de la même manière. Ils vont proposer à Moab d'entraîner Israël dans le péché, dans l'immoralité sexuelle, et Israël va se retrouver dans la débauche. Bien-aimés du Seigneur, quand nous prenons Apocalypse le chapitre 2, le verset 14, nous voyons que Dieu nous révèle que Balaam a une certaine doctrine où il crée des occasions de chute pour que Israël puisse tomber dans le péché, pour que Israël puisse vivre dans l'impudicité. Et donc, si on réussit à faire tomber Israël dans le péché, c'est sûr que Dieu qui ne supporte pas le péché va se retirer d'Israël et en ce moment-là, ils pourront maintenant vaincre Israël. Donc, ils ont décidé d'agir et d'entraîner Israël dans le péché. Bien-aimés, je veux dire à quelqu'un, aimé roi, aimé reine, famille royale, je veux nous dire que le diable sait, les démons savent, les sorciers savent, le monde des ténèbres sait que tant qu'une personne a une vie qui glorifie le Seigneur, c'est difficile que les œuvres des ténèbres prospèrent dans sa vie. Aucune malédiction, aucun enchantement ne peut marcher. Alors le monde des ténèbres a décidé d'opérer maintenant autrement, de pousser l'homme à pécher pour que l'homme soit séparé de Dieu, pour qu'il puisse avoir le champ libre pour agir, pour détruire, pour ensorceler, pour maudire. Et je veux dire à quelqu'un, c'est de là, depuis le royaume des ténèbres, qui a été décidé de commencer à faire pécher les hommes avant de les atteindre. Parce que le diable sait, il sait que ce qui éloigne la présence de Dieu d'une personne, c'est le péché. La Bible nous dit que le peuple a commencé à se livrer à la débauche et à l'idolâtrie. Bien-aimés du Seigneur,
le péché en général et l'immoralité sexuelle en particulier est la porte par laquelle les desseins de l'ennemi s'accomplissent dans nos vies. Parce que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte, son oreille n'est pas dure, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Et donc, quand il y a le péché dans la vie d'une personne, automatiquement, cette personne-là est séparée de Dieu. Et à partir de ce moment-là, le diable a le champ libre pour agir dans la vie de cette personne. Et voici que le peuple d'Israël, qui était ce peuple-là sur lequel des malédictions devaient être prononcées, ce peuple-là contre lequel un dévin avait été envoyé spécialement pour maudire ce peuple, qui n'a pas été maudit, ce peuple-là maintenant se retrouve dans le péché, ce peuple-là se retrouve dans la souillure, ce peuple-là se retrouve dans l'immoralité sexuelle. Et bien aimé du Seigneur, quand ce peuple-là s'est retrouvé dans cette souillure, bien aimé du Seigneur, ce peuple béni-là a commencé à connaître la mort. Et il y a une plaie qui a éclaté au milieu de ce peuple-là, et ce peuple a connu 24 000 morts. 24 000 morts. C'est le même peuple qui est béni. Mais ce peuple-là, quand il a péché, ce n'était plus la bénédiction maintenant. On pouvait compter maintenant les morts. Les gens qui tombaient par une plaie. Bien-aimés, ils sont tombés dans ce piège. Ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Et le peuple qui était béni, le peuple qui était un peuple saint, le peuple qui était un peuple pur, s'est retrouvé un peuple d'iniquité, s'est retrouvé un peuple qui se vautre dans le péché, s'est retrouvé un peuple qui s'est fourvoyé, c'est un peuple qui a commencé à vivre dans la souillure. Et la gravité de ce péché-là a amené la colère de Dieu sur ce péché, et le peuple a été jugé par Moïse, et il y a eu de nombreux morts, à peu près 24 000 morts. Je veux dire à un bien-aimé, le Seigneur nous dit dans sa parole que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le Seigneur nous dit dans sa parole que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et cela veut dire que si Dieu n'est pas avec nous, alors tous peuvent être contre nous. Voici ce peuple-là en qui Dieu n'a pas trouvé d'iniquité. Ce peuple-là qui devait être maudit, mais qui n'a pas pu être maudit parce que le Seigneur n'avait pas trouvé d'iniquité en lui. Mais pendant que ce même peuple-là a commencé à pécher, voici que ce peuple-là a commencé à mourir sous la colère du Seigneur. Le diable sait, les sorciers savent, le monde spirituel sait que tant qu'il n'y a pas d'iniquité dans ta vie, ils n'ont pas la possibilité de détruire ta vie. Alors, le monde des ténèbres a décidé de pousser l'homme à pécher afin que l'homme puisse se séparer de Dieu, afin qu'il puisse avoir le champ libre pour agir, pour détruire la vie des hommes. Bien-aimés du Seigneur, quand nous voyons dans les Saintes Écritures, nous avons aussi l'histoire d'Amnon et de Tamar. Bien-aimés du Seigneur, Amnon et Tamar, nous avons aussi cette histoire. Bien-aimés, la Bible nous dit que voici que Amnon, fils de David, a commencé à aimer Tamar. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Car elle était vierge et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Et la Bible nous dit que Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Et il lui dit, « Pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire ?» Et Amnon lui répondit, « J'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. » Et Jonadab lui dit, « Mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, « Permets à Tamar, ma sœur, de venir me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux afin que je le voie et que je le prenne de sa main. » Amnon se coucha et fit le malade.
Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dit à Tamar dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mets. Tamar alla dans la maison d'Amnon, son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara devant lui les gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui, mais Amnon refusa de manger et dit, faites sortir tout le monde. Et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tamar, apporte le mets dans la chambre et que je le mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Et comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens couche avec moi ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car n'agis point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Bien-aimés du Seigneur, j'ai lu ce passage parce que c'était important. Bien-aimés, la Bible nous parle d'Amnon et de Tamar. Voici que tout à l'heure nous avons lu un passage où la Bible nous dit que Amnon a commencé à aimer Tamar, sa sœur. Et la Bible nous dit que Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Voici qu'il aimait Tamar jusqu'à être tourmenté par cet amour. Il était tourmenté par cet amour. Mais je me pose la question, bien-aimé du Seigneur. Amnon est là et puis tout d'un coup, il est amoureux de sa sœur Tamar. Et on ne comprend pas cet amour. D'où il vient. Et lui-même, Amnon est tourmenté par cet amour. Mais je me pose la question, c'est quel genre d'amour ça? C'est quel genre d'amour qui tourmente quelqu'un? Il est tellement amoureux, fou amoureux de sa sœur, qu'il est tourmenté par son amour. Bien-aimé du Seigneur, je me pose la question, mais c'est quel amour qui tourmente? Même quand on dit que quelqu'un a... Même quand on dit que quelqu'un est... comment on fait? Un coup de foudre. C'est pas comme ça. C'est quel amour, du coup, subitement, tu es amoureux et cet amour-là te tourmente. Au point où cet amour-là même veut te tuer. C'est quel amour qui tourmente? Et bien aimé du Seigneur, quand j'ai lu la parole du Seigneur, j'ai vu que souvent le Seigneur met le tourment en relation avec des mauvais esprits. La Bible nous dit en Luc 6, les versets 17 à 18, je lis ceci. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. La Bible parle de ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs. Bien-aimés du Seigneur, ce sont des mauvais esprits qui tourmentent. Et donc, je crois qu'il y a un problème avec l'amour que Amnon avait pour Tamar. Je crois qu'il y a un problème. Un amour qui tourmente. Un amour qui fait souffrir. Un amour qui te torture. Un amour qui te fait souffrir. Et la Bible nous dit que les mauvais esprits tourmentent. Alors je comprends que cet amour-là doit avoir une origine démoniaque. Cet amour-là doit avoir une origine démoniaque. Cet amour-là a une origine spirituelle. Cet amour-là doit avoir une origine démoniaque.
Cet amour doit venir d'un mauvais esprit. Je vous ai dit tout à l'heure que le diable sait, les démons savent, le monde spirituel sait que tant que quelqu'un a une vie qui glorifie le Seigneur, cette personne ne peut être atteinte par les œuvres des ténèbres. Alors, qu'est-ce que le monde des ténèbres a décidé? Le monde des ténèbres a décidé de pousser, d'entraîner les hommes dans le péché. Et quel est ce péché-là qui peut rendre l'homme odieux, au point où la présence de Dieu va se retirer de nous? Achitophel nous dit, à travers Absalom, de commettre une immoralité sexuelle pour se rendre odieux. Et à partir de là, nous avons vu que David s'étant retiré d'Absalom, Absalom s'est retrouvé dans la sphère du péché et a commencé à commettre l'immoralité. Donc nous comprenons bien que l'immoralité sexuelle, c'est un péché qui nous éloigne de la présence de Dieu, qui retire la présence de Dieu de nos vies. Alors, je veux comprendre que Amnon ici est attaqué par les puissants des ténèbres. Amnon ici est attaqué par les puissants des ténèbres parce qu'il est tourmenté par un amour. Et cet amour-là ne peut être que d'origine démoniaque. Bien-aimé du Seigneur, il est tourmenté. Il aime la fille à mourir. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas dormir, il ne peut pas respirer, il ne peut pas travailler, il maigrit, il souffre, il est tourmenté. Parce que la Bible prend le temps de dire, il est tourmenté. Il est torturé par cet amour-là. Il est torturé par cet amour-là. Et nous voyons ici que ce sont les esprits impurs qui tourmentent les gens. Et donc, je peux bien constater, je peux conclure que Amnon, ici, est sous l'effet d'un amour démoniaque. Est sous l'effet d'un amour démoniaque. Bien-aimé du Seigneur, je vois ici que Amnon est influencé par les esprits qui lui ont communiqué cet amour-là, qui le tourmente. La preuve en est, quand il a réussi à coucher avec Tamar, dès qu'il a fini de coucher avec elle, il a eu pour elle une forte aversion. Comme si c'était un amour qui était juste programmé pour que Amnon puisse coucher avec Tamar, point. Dès qu'il a fini de coucher avec elle, il a commencé à ressentir de la haine, de l'aversion pour elle. Et il a chassé. Bien-aimé du Seigneur, ce qui me fait encore dire que cet amour-là n'est pas normal, ne vient pas de Dieu, mais est sûrement d'origine démoniaque, c'est que Amnon souffrait dans son petit coin. Mais tout d'un coup, voici quelqu'un qui s'appelle Jonadab, son cousin Jonadab, qui vient et qui sait qu'il a un problème. Personne n'a remarqué dans la cour royale, ni le roi avec qui Amnon a parlé. Aucune personne n'a remarqué qu'Amnon avait un souci. Mais c'est lui, Jonadab, qui va voir Amnon et puis qui lui dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu deviens comme ça? Tu es maigre, ça ne va pas chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas me dire, tu as un souci? C'est lui seul qui a remarqué ce qui se passe. Bien-aimé. Et Amnon lui a dit, lui a fait la confidence, Amnon lui a dit, ah, j'aime ma soeur Tamar. Jonathan seul a remarqué qu'il avait un problème. Et puis, il dit, j'aime ma soeur Tamar. Et dès qu'il a dit, j'aime ma soeur Tamar, bien-aimé du Seigneur, Jonadab lui a dit en même temps, mais ça c'est un petit problème. Joue le malade, et puis attire ta soeur, et puis couche avec elle. Et puis c'est tout. Amnon qui n'arrivait pas à trouver les moyens de pouvoir coucher avec Tamar, sous le coaching de Jonadab, rapidement a couché avec Tamar. Bien-aimé du Seigneur. Et Jonadab, l'action de Jonadab, le conseil de Jonadab, l'œuvre que Jonadab est en train de faire, ne me laisse pas indifférente. Personne n'a remarqué, c'est lui seul qui remarque. Et dès qu'il vient, il pousse Amnon à lui parler. Et dès qu'Amnon lui parle, il lui donne en même temps des instructions pour violer Tamar. Bien-aimé du Seigneur. Il aurait pu dire non, mais c'est ta soeur, donc il faut qu'on puisse t'aider à sortir de là. Mais non,
il est venu en même temps lui donner la solution pour qu'il puisse accomplir le sentiment qui était dans son cœur. Bien-aimé, Jonadab a agi comme la mère de Moïse a agi. Vous vous rappelez dans l'épisode en Exode, lorsque la mère de Moïse devait déposer l'enfant au bord de l'eau, elle a déposé au bord de l'eau et la sœur de Moïse est restée pas loin. Et dès que la fille de Pharaon a vu l'enfant, elle s'est approchée et elle a fait comme si elle était une inconnue. Et elle a parlé, elle a posé des questions à la fille de Pharaon pour que la fille de Pharaon puisse, enfin, lui ouvrir son cœur. Elle a dit, je peux te trouver une nourrice, etc. Elle a fait comme si elle ne connaissait pas l'enfant. Mais c'était un scénario qui avait été mis en place. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un ceci. Qu'il a agi comme la mère de Moïse et la sœur de Moïse. Il a posé des questions à Amnon. Et il a conseillé, il a posé des questions à Amnon. Comme la mère de Moïse l'a fait à travers la sœur de Moïse. Où la sœur de Moïse a posé des questions à la fille de Pharaon. Et elle a fait comme si elle ne sait rien. Elle a posé des questions à la fille de Pharaon. Comme si elle veut l'aider. Mais en réalité, elle était en train de la contrôler, de la manipuler pour que celle-ci puisse faire sa volonté. La sœur de Moïse savait que c'était sa maman qui avait déposé la corbeille à côté de l'eau. Et elle est venue maintenant se jouer une innocente personne et poser des questions à la fille de Pharaon pour que la fille de Pharaon puisse s'ouvrir à elle. Et puis, à partir de là, elle a mené la fille de Pharaon à agir comme elle voulait. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que l'esprit mauvais, le diable, a déposé ce faux amour, cet amour démoniaque dans le cœur d'Amnon. Et un autre agent du diable est venu maintenant coacher Amnon par rapport à cet amour démoniaque qui est dans le cœur d'Amnon. J'espère que je me fais comprendre. Je dis, Amnon était tourmenté par cet amour. Cet amour-là le tourmentait. Et nous avons compris que ce sont les esprits impurs, ce sont les démons qui tourmentent. Et donc cet amour-là est d'origine démoniaque. Et voici que cet amour-là dans le cœur d'Amnon, Amnon ne sait pas comment faire pour accomplir cet amour-là, pour mettre à exécution cet amour qu'il avait pour sa soeur. Et voici un autre agent du diable maintenant qui vient le coacher maintenant pour lui montrer comment faire pour accomplir cet amour-là sur la vie de Tamar, pour violer Tamar. Bien-aimé du Seigneur, cet amour qui tourmente, qui a été envoyé par ce mauvais esprit dans la vie d'Amnon pour le détruire, il fallait seulement que quelqu'un puisse le coacher pour qu'il puisse coucher avec Tamar. Bien-aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, la mère de Moïse a déposé la corbeille et la sœur de Moïse était de loin, elle regardait. Et dès que la fille de Pharaon a pris l'enfant, elle est venue faire comme si elle ne sait pas. Elle a posé des questions pour amener la fille de Pharaon à faire comme elle voulait. Et la fille de Pharaon a fait comme elle voulait. Bien-aimé du Seigneur, le diable a déposé ce mauvais désir, ce mauvais sentiment dans le cœur d'Amnon. Et un autre agent du diable est venu pour coacher Amnon dans ce sens. Je veux dire à quelqu'un, Amnon est attaqué. Amnon est attaqué. Amnon est tourmenté par cet amour qui vient du diable. Et ce tourment-là montre que cet amour-là n'est pas naturel, que ce sentiment n'est pas naturel, que ce sentiment est d'une origine démoniaque. Et comme il n'arrivait pas à coucher avec Tamar, Jonadab est venu le pousser à le faire. Et Jonadab est comme le sorcier qui est venu coacher Amnon pour qu'il puisse accomplir ce mauvais désir qui était dans son cœur. Et donc, il a tout fait pour que Amnon puisse violer Tamar. Il a tout fait, Jonadab a tout fait pour que Amnon tombe dans l'immoralité. Bien-aimé du Seigneur, il y a souvent des amours qui sont démoniaques, qui viennent des ténèbres, juste pour te pousser à l'immoralité.
Bien-aimés du Seigneur, il y a souvent des amours qui sont démoniaques. Il y a des gens, par exemple, qui sont mariés et puis tout d'un coup, qui commencent à aimer quelqu'un d'autre, qui sont tourmentés, qui sont fous d'amour pour ces personnes qui ne sont pas leur épouse. Ils sont fous et ils sont prêts à tout pour cela. Et souvent, ces amours-là viennent des esprits mauvais, viennent de l'œuvre de la sorcellerie, viennent des œuvres des ténèbres. Et voici que Amnon, ici, est tourmenté par un amour démoniaque. Et voici que notre agent du diable vient pour le pousser à violer effectivement Tamar. Et donc, bien-aimé du Seigneur, c'est ce qui s'est passé. Cet amour-là n'est pas normal. Et il a fini par coucher avec elle par le coaching d'Amnon. Et dès qu'il a fini, il a détesté en même temps. Bien-aimé du Seigneur. Ce sentiment-là n'avait pas de place. Mais ce sentiment-là était là. Et le tourmentait et il a couché avec elle. Et quand il a fini l'acte, il a commencé à la détester, il a commencé à éprouver de l'aversion pour elle. L'amour est parti. Comme si cet amour-là avait été programmé juste pour que Amnon puisse coucher avec elle. Dès qu'il a fini de coucher avec elle, dès que l'amour est parti, il n'a plus jamais ressenti quelque chose pour elle. Comme si cet amour était programmé pour que Amnon puisse juste violer Tamar. Bien-aimé du Seigneur, Jonadab, le cousin d'Amnon, c'est lui qui va discerner ce qui se passe dans la vie d'Amnon. Ça prouve qu'il en savait quelque chose. Et c'est lui qui va lui proposer la solution pour aider Amnon à coucher avec sa sœur. Au lieu de l'amener à sortir de là, il propose la solution pour qu'il puisse coucher avec elle. Pour qu'il réalise son mauvais désir. Et je veux dire à quelqu'un, c'est là leur rôle. C'est là leur rôle. C'est là le rôle des sorciers auprès des gens. Bien-aimés du Seigneur, ces sorciers-là sont là. Et ils t'attaquent avec des sentiments bizarres. Le diable peut mettre des sentiments qui ne glorifient pas le Seigneur dans ton cœur. Et voici que ces sorciers-là sont là pour te coacher dans le mal. Ils sont là pour te coacher dans le mal. Bien-aimés du Seigneur, c'est là leur rôle auprès des gens. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, faites attention à tous ceux dans vos familles qui vous encouragent à pécher. Faites attention à tous ceux qui dans vos familles vous encouragent et vous poussent au péché. Faites attention dans vos familles à tous ceux qui vous encouragent et qui vous poussent au péché. Bien-aimé du Seigneur, c'est Jonadab qui lui enseigne le scénario. Comment il va faire, comment il va se jouer les malades. Et puis, il va pécher. Bien-aimé, dans les familles, il y a des gens qui encouragent au péché. Il y a des gens qui enseignent au péché. Il y a des gens qui t'aident à pécher. Il y a des gens qui te poussent au péché. Il y a des gens qui t'encouragent à pécher. Il y a des gens qui t'aident à pécher, à faire tout ce qui est sale, à faire tout ce qui est vilain. Je veux dire à quelqu'un que le monde des ténèbres sait que tant que la vie d'une personne glorifie Dieu, cette personne-là ne pourra pas être à tête. Alors le monde des ténèbres décide de faire quoi? De pousser les hommes au péché afin de pouvoir détruire la vie des gens. Alors le monde des ténèbres envoie des agents, des sorciers pour encourager les gens dans le péché, pour les pousser à l'immoralité et précisément dans notre sujet à l'immoralité sexuelle. Et c'est pour ça qu'Amnon lui seul, tout de suite il arrive, il voit que Amnon souffre. Jonadab voit que Amnon souffre et il fait tout pour que Jonadab lui parle. Et quand Jonadab lui parle, alors il fait un coaching rapidement pour que Jonadab puisse sombrer, pour que Amnon puisse sombrer dans le péché. Et quand Amnon viole sa sœur, quand Amnon couche avec sa sœur, la vie d'Amnon va basculer sans que celui-là puisse le réaliser. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que Jonadab, c'est le sorcier.
qui a été envoyé par le monde des ténèbres pour pousser, pour entraîner Amnon dans le péché. Et bien aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que les sorciers sont en mission pour nous entraîner dans l'immoralité. Et tout ce qu'il va faire, c'est pour t'encourager dans le péché. Tout ce qu'il va faire, c'est pour t'encourager dans le péché. Bien aimé du Seigneur, dans ta famille, tu as un frère, tu as un cousin, tu as un ami, tu as quelqu'un. Lui, il est là spécialement pour t'encourager dans le péché. C'est cette personne-là. Quand tu as envie de découcher, que les parents dorment, c'est cette personne-là sur laquelle tu peux compter. Tu vas lui dire, il va venir, il va fermer, tu vas sortir, il va fermer la porte. C'est cette personne-là que tu vas appeler quand tu seras prêt de rentrer dans la maison. C'est cette personne-là que tu vas appeler et puis qui va ouvrir la porte tranquillement sans que les parents ne se rendent compte que tu as découché. C'est cette personne-là, quand tu vas voler dans la maison, il saura que tu as volé, mais il ne va pas te dénoncer. Il va t'encourager. Bien-aimé du Seigneur, c'est cette personne-là. Quand tu fais quelque chose et que dans la famille, on te fait des reproches, cette personne-là, elle seule, elle va te prendre à côté. Elle va te dire, non, les gens sont contre toi. Les gens ne veulent pas de ton bien. Les gens ne t'aiment pas. Non, tes parents sont trop méchants. Non, tes parents font trop. Non, tes parents exagèrent. Bien-aimé du Seigneur, dans les familles ou bien dans les amitiés, il y a toujours des personnes qui encouragent dans le péché. Ils te poussent au péché. Il te dit, vas-y, va, commets l'adultère. Ou bien il te dit, vis dans l'immoralité sexuelle. Ou bien il banalise le péché. Non, c'est rien. C'est rien, ça c'est rien. Tout le monde fait ça. Bien-aimé du Seigneur, c'est un Jonadab. Et je veux dire à quelqu'un que les sorciers sont en mission pour nous entraîner dans l'immoralité. Parce qu'ils savent que c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Et si le péché te sépare de Dieu, que Dieu s'est retiré de toi, et que Dieu n'est plus avec toi, alors ta vie, tu deviens vulnérable et ta vie est exposée et les ténèbres peuvent agir dans ta vie comme ils veulent. Bien-aimés du Seigneur, ils sont là pour aider à faire des bêtises. Ils sont là, tu vas voler, ils vont te couvrir. Ils sont là, tu vas sortir à l'insu des parents. Il va ouvrir, fermer la porte pour ne pas que les gens puissent réaliser que tu te découches. Ils sont là, ils sont envoyés par les ténèbres pour te détruire. Eux-mêmes, ils ne font pas ce que tu fais, mais ils t'aident, ils te coachent dans le péché. Ils te couvrent dans le mal pour que tu puisses continuer à vivre dans le péché, à faire ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimé du Seigneur, il t'encourage, comme Jonadab a encouragé Amnon à coucher avec Tamar. Jonadab, sorcier, il œuvre auprès d'Amnon pour que Amnon tombe dans le péché, pour que Amnon tombe dans l'immoralité. Et puis quand Amnon a couché avec Tamar, il a disparu de la vie d'Amnon et on ne le voit plus. Après ça, on ne le voit plus, bien-aimé du Seigneur. Et puis, c'est resté, on peut dire comme ça. Bien-aimé du Seigneur. Et voici que, après cela, Absalom, 2 ans après, a tué Amnon. Et quand Absalom a tué Amnon, il avait invité tous les fils de roi à une fête et ils sont partis. Et Absalom a donné l'ordre à ses serviteurs de tuer Amnon. Et quand ils ont tué Amnon, les fils de roi ont fui. Et les gens sont allés dire au roi David qu'ils ont tué tous tes fils. Et le roi David a pris la cendre. Et le roi David a commencé à souffrir, a commencé à vivre dans le deuil. Et bien aimé du Seigneur, la Bible nous dit quoi? Dès qu'ils ont tué Amnon, pendant les 2 ans, on n'a pas vu Jonadab. Dès qu'ils ont tué Amnon, on voit Jonadab réapparaître. Jonadab réapparaît et la Bible nous dit, 2 ans après, Amnon a tué Amnon. Et la Bible nous dit ceci, que Jonadab, le roi s'est levé, il a déchiré ses vêtements, il s'est couché à terre. Tous ses serviteurs étaient là, il avait des vêtements déchirés. Et la Bible nous dit que Jonadab, fils de Chiméa,
frère de David, prend la parole et dit que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens fils du roi ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. Bien-aimé, vous avez entendu ce qu'il a dit? Pendant que le roi pensait que tous ses fils étaient morts, voici que Jonadab dit au roi, à David, tous tes fils ne sont pas morts. C'est Amnon seul qui est mort. C'est Amnon seul qui est mort. Et puis Amnon, il est mort parce que c'est une résolution d'Absalom. Depuis que Amnon a violé Tamar, Absalom a pris cette résolution de le tuer. Et donc, c'est ça qu'il a mis en œuvre. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, ne te tourmente pas. Tous tes fils ne sont pas morts, c'est juste Amnon qui est mort. Bien-aimé du Seigneur, il a fini de coacher Amnon. Et Absalom le tue. Et il dit non, c'est juste Amnon qui est mort. Les autres fils sont là. Donc, roi David, ne te tourmente pas. C'est parce qu'il a violé Tamar qu'il est mort. Bien-aimé du Seigneur, n'est-ce pas lui qui avait conseillé à Amnon de violer Tamar, qui lui a indiqué tout le scénario qu'il fallait faire? Mais aujourd'hui, il agit comme s'il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il agit comme s'il n'est même pas le complice d'Amnon par rapport au viol de Tamar, mais il est dans son coin. Et puis, il banalise le meurtre d'Amnon, il banalise, c'est comme si c'est rien du tout, c'est juste Amnon qui est mort. Personne ne peut croire même que celui-là, il était à côté d'Amnon et qu'il a coaché même Amnon dans ce sens. Bien-aimé du Seigneur, ces sorciers-là sont là, à côté de toi, pour te conduire dans le péché. Et quand il va te conduire dans le péché, alors Absalom va venir et te tuer. Bien-aimé du Seigneur, Jonadab est à côté de toi pour te pousser à pécher. Et quand son objectif sera atteint, il va se retirer de toi. Et toi, tu vas subir maintenant la conséquence. Le monde des ténèbres sait. Le monde des ténèbres sait que tant qu'une personne a une vie qui glorifie le Seigneur, ils ne peuvent pas détruire la vie de cette personne. Alors, ils agissent en coachant. Et Amnon a été coaché par Jonadab en vue de commettre l'immoralité sexuelle. Et quand il a commis l'immoralité sexuelle, il s'est retiré de la vie d'Amnon. Et voici qu'il se retrouve maintenant à côté d'Absalom. Et voici que là, Absalom tue Amnon. Et maintenant, lui, il justifie le meurtre d'Amnon comme si ce n'était rien du tout. Bien-aimé du Seigneur, Jonadab, c'est un sorcier. Et c'est ce que les sorciers font. Les sorciers poussent au péché. Les sorciers poussent au péché. Les sorciers encouragent au péché. Donc Jonadab savait que depuis 2 ans, Absalom avait résolu de tuer Amnon alors. Et il n'en avait pas parlé à lui. Bien-aimé du Seigneur, ce que les sorciers ont compris, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Les sorciers ont compris que tant qu'il n'y a pas d'iniquité dans la vie d'une personne, tant qu'une personne vit une vie de pureté devant le Seigneur, le diable ne peut pas l'atteindre. Parce que la présence de Dieu le garde, la présence de Dieu le couvre, la présence de Dieu le protège. Balaam avait été envoyé pour maudire Israël, mais Dieu n'avait pas trouvé d'iniquité en Israël. Alors il n'a pas pu maudire Israël. Bien-aimé du Seigneur, c'est pourquoi quand le diable cherche à détruire une vie, et j'insiste, il va te coacher au mal, il va te conduire au mal, il va te pousser au péché, il va t'entraîner dans le péché. Et quand tu vas te vautrer dans le péché, que la présence de Dieu va se retirer de toi, alors tu seras une cible facile. Tu seras une proie pour lui pour détruire ta vie. Et ça, les sorciers l'ont compris, mais beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas cela. Balak a compris. Et c'est pour ça qu'il a amené les enfants d'Israël à pécher. Il a créé des occasions de chute pour que les enfants d'Israël puissent pécher. Et je veux dire à quelqu'un que Amnon était le premier fils de David. Et donc, je peux dire le successeur naturel de David au trône. Et voici que le diable le coach à l'immoralité. Et par son immoralité, là, il meurt. Et en mourant, le diable a détruit sa destinée. Bien-aimé du Seigneur,
nous devons savoir désormais que ce que Achitophel a dit, commet l'immoralité et tu vas te rendre odieux. Nous devons savoir que le diable nous encourage, nous conseille, nous coach dans le mal pour que nous puissions nous rendre odieux vis-à-vis de Dieu. Et en nous rendant odieux, nous allons nous être séparés de Dieu. Le Seigneur va se retirer de nos vies et là nous serons la part facile des ténèbres. Je veux dire à quelqu'un, je comprends pourquoi le diable il a un penchant pour l'immoralité sexuelle. Parce que c'est un péché qui rend odieux vis-à-vis de Dieu. Le diable était auprès de Dieu. Il sait ce que Dieu aime, il sait ce que Dieu n'aime pas. Il sait que Dieu ne supporte pas le péché. Et il sait que l'immoralité sexuelle attire le jugement de Dieu sur l'homme. Si vous vous rappelez l'épisode de Sodome et Gomorrhe, le Seigneur ne supportant pas l'immoralité sexuelle a fait descendre le feu. Et donc il sait que l'immoralité sexuelle attire le jugement de Dieu. Alors il pousse les hommes. Péché, soyez dans l'adultère, soyez dans l'impudicité, soyez dans la fornication, soyez dans toutes sortes de péchés. Le péché en général et l'immoralité sexuelle en particulier éloigne la présence de Dieu de nos vies. Et si Dieu n'est pas avec nous, tout le monde sera contre nous. Et c'est pourquoi, bien-aimés du Seigneur, quand les sorciers veulent détruire une famille, ils créent un environnement d'impureté dans cette famille. Quand les sorciers veulent détruire une famille, ils cherchent à instaurer un climat d'impureté. Ils cherchent à instaurer un environnement sale, un environnement impur, d'immoralité sexuelle. Parce qu'ils savent que cela va nous rendre odieux vis-à-vis de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu retiennes bien. Quand les sorciers veulent détruire une famille, ils procèdent par créer un environnement spirituel sale qui va faciliter les activités des ténèbres. Parce que lorsque Amnon a couché avec Tamar, lorsque Amnon a violé Tamar, la Bible nous dit que David a été irrité contre lui. Et donc pendant que David a été irrité contre lui, Absalom a profité pour tuer Amnon. Bien-aimé du Seigneur, pendant que nous sommes dans l'immoralité sexuelle, pendant que le diable nous coach à l'impureté, à l'adultère, à l'impudicité, à toutes sortes d'immoralité sexuelle, Dieu est en colère contre nous. Dieu n'approuve pas nos actes. Mais la présence du Seigneur se retire de nous, comme il s'est retiré de Saül, comme Dieu s'est retiré de Samson. Et quand Dieu s'est retiré de Samson, les Philistins ont mis la main sur lui. Bien-aimé du Seigneur, pendant que Samson était dans l'immoralité sexuelle, couché sur les cuisses de Delilah, la présence de Dieu s'est retirée de lui. Les Philistins ont mis la main sur lui. Bien-aimé du Seigneur, quand le diable nous encourage au péché, ce n'est pas en vain. C'est en vue que nous soyons une proie facile entre ses mains. Donc les sorciers, pour détruire les familles, créent un environnement spirituel sale. Ils encouragent, ils coachent. Il y a l'inceste, il y a la débauche, il y a toutes sortes, il y a les conflits, il y a les palabres, il y a toutes sortes de vilaines choses qui se passent dans cette famille. Quand le diable est détruit, il instaure un environnement spirituel très sale. Il y a les palabres, il y a les mésententes, il y a les jalousies, il y a l'inceste, il y a la débauche, il y a tout. Et quand cet environnement est planté, c'est de quoi l'est planté? Dans un tel lieu, la présence du Seigneur ne peut pas se retrouver dans un tel lieu. Alors vous êtes des proies faciles à l'ennemi. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un que c'est par ton péché que le diable aura accès à ta vie. Je veux dire à quelqu'un, c'est par ton péché que le diable aura accès à ta vie. Je veux dire à quelqu'un, c'est par ton péché que le diable aura accès à ta vie. Tant qu'Israël n'avait pas commis d'iniquité, tant qu'Israël n'avait pas commis d'iniquité, alors la Bible nous dit que Balaam pouvait prononcer toutes sortes de malédictions, Dieu allait transformer ça en bénédiction. Mais lorsqu'Israël s'est retrouvé dans la souillure, lorsqu'Israël s'est retrouvé dans le péché, alors ce peuple-là a été frappé et a connu ce jugement. Bien-aimé du Seigneur, Amnon a été coaché parce que Amnon était le premier fils de David. Parce que Amnon était le successeur naturel. Donc quand Jonadab vient coacher Amnon, ce n'est pas parce qu'il aime Amnon,
mais c'est parce qu'il veut détruire la vie d'Amnon. Et les esprits mauvais mettent des mauvais désirs, des mauvais sentiments, des mauvaises idées, des mauvaises pensées dans notre esprit. Et il envoie des sorciers autour de nous, des gens qui vont nous encourager à faire le mal. Et voici que Amnon a commis l'acte qu'il ne fallait pas commettre. 2 ans après, il a été tué. Et Amnon, non seulement il est mort, et Amnon n'est pas rentré dans sa destinée. Et cette mort-là, elle peut être physique, mais elle peut être une mort sociale, elle peut être une mort professionnelle, elle peut être une mort conjugale, elle peut être une mort à différents niveaux de vie. Je veux dire pour finir à quelqu'un que pour que la maladie et la mort puissent rentrer dans la vie d'Adam et Ève, le diable ne s'est pas fatigué. Il a juste séduit Ève à manger le fruit défendu. Et quand Ève a mangé le fruit défendu, quand il a séduit et qu'elle a mangé le fruit défendu, à partir de là, la maladie, la mort est rentrée dans la vie d'Adam et d'Ève. Et je veux dire à quelqu'un que tout ce coaching que le diable fait aujourd'hui, qui pousse l'homme dans l'immoralité, dans le péché, dans l'immoralité, c'est en vue que la vie de l'homme soit une proie facile aux activités démoniaques. Bien-aimés du Seigneur, c'est pourquoi je vais exhorter les uns et les autres. Aujourd'hui, on peut partir à l'église. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église. Mais beaucoup de gens vont à l'église pour être à l'église. Ils peuvent chanter dans les chorales, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais si tu vas à l'église, que ta vie n'honore pas le Seigneur, qu'il y a une iniquité dans ta vie, tu vas voir que malgré le fait même que tu sois toujours à l'église, tu seras une proie facile à l'ennemi. C'est pourquoi on peut voir des gens qu'on appelle chrétiens qui sont dans les églises, mais qui sont tourmentés par le diable, qui sont complètement détruits par le diable. Leur vie est détruite par le diable parce qu'ils mènent une vie d'iniquité. Je veux dire à quelqu'un que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra la protection de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra la gloire de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra la victoire sur les ténèbres. Le péché en général et l'immoralité sexuelle en particulier, la fornication, la pornographie et que sais-je encore, c'est la porte ouverte. C'est la porte par laquelle la sorcellerie passe pour terrasser les hommes. Et celui qui veut avoir la victoire sur la sorcellerie doit commencer par se sanctifier. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent combattre la sorcellerie. Mais ils veulent combattre la sorcellerie, je ne sais comment. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne peux pas avoir la victoire sur la sorcellerie. Tu fuis le sorcier et tu es dans l'adultère. Tu combats la sorcellerie, tu es dans l'impudicité. Tu combats la sorcellerie, tu es dans le mensonge. Tu combats la sorcellerie, tu es dans le vol. Bien-aimé du Seigneur, le diable t'encourage dans ces péchés-là pour que la présence du Seigneur s'éloigne de toi. Et quand tu es séparé de Dieu, alors il peut t'atteindre, il peut te tuer, il peut détruire ta vie, il peut faire de ta vie ce qu'il veut. Donc, on peut comprendre pourquoi aujourd'hui, les sorciers font tant de ravages. Et les sorciers agissent en toute impunité. Parce qu'on se vautre tellement dans le péché. Parce qu'on est à l'église, mais on est dans le péché. Et on n'a pas la victoire. Et on n'expérimente pas la victoire qui est en Christ. C'est comme si Dieu était impuissant. Mais ce n'est pas parce que Dieu est impuissant. C'est parce que nous-mêmes, nous mettons dans une position qui ne donne pas au Seigneur d'agir dans nos vies. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Alors nous verrons la gloire du Seigneur manifeste dans nos vies. Alors nous verrons la gloire du Seigneur dans nos vies. Bien-aimé du Seigneur, je veux dire à quelqu'un, si tu luttes contre la sorcellerie, tu penses que les sorciers veulent détruire ta vie, je ne te donne pas 2 conseils. Un seul conseil. La première chose que tu vas faire, le premier pas que tu dois poser dans ta lutte contre la sorcellerie, c'est de commencer à te sanctifier. Parce que si Dieu est avec toi, nul ne sera comme toi. Israël a été la cible des ténèbres. Ils ont envoyé un devin réputé qui s'appelle Balaam. Mais Balaam dit, Dieu n'a point trouvé d'iniquité en lui, en Israël. Il ne peut pas maudire. Et celui qui est venu maudire Israël a commencé à bénir Israël. Bien aimé, parce que l'iniquité ne s'est pas retrouvée dans la vie de Daniel. Ils ont complété contre lui.
Ils ont conspiré contre lui, mais rien ne lui est arrivé. Les lions ne l'ont pas dévoré parce que Dieu n'a pas trouvé d'iniquité en lui. Aujourd'hui, si on n'a pas la victoire sur les sorciers, c'est parce que nos vies ne glorifient pas le Seigneur. Le premier pas à poser dans la lutte contre la sorcellerie, c'est la sanctification. Et sans la sanctification, personne ne pourra avoir la victoire sur le péché. Je le redis, je le répète. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, nul ne verra la gloire du Seigneur. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Soyez infiniment bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Sanctifions-nous. Sanctifions-nous. Quand le Seigneur nous dit de nous sanctifier, c'est une protection pour nous. Parce que nous allons garantir la présence de Dieu dans nos vies. Et si Dieu est avec nous, nul ne sera contre nous. Mais si Dieu se retire de nos vies, comme il s'est retiré de la vie de Samson, les Philistins vont mettre la main sur nous. Et donc quand le diable nous pousse à l'immoralité, au péché, c'est pour que nous soyons une cible. Et si nous vivons notre vie de sanctification, nous allons expérimenter la victoire sur la sorcellerie. Soyez infiniment bénis. Je bénis le Seigneur pour la vie de Déborah Accro. Je bénis le Seigneur pour la vie d'Amelia Abigail. Je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés. Je vous aime, famille royale. Soyez bénis. Bisous, bisous. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. À Jésus la gloire.